Tu connais les 6 degrés de séparation? 6 degrés de séparation. Ouais. Et parle-moi de ça. Les 6 degrés de séparation, c'est une théorie qui dit que tout le monde, on a quoi? 8 milliards d'habitants sur Terre. Hum, Tout le monde sur la Terre est lié à tout le monde à 6 degrés, pas plus. Alors, les 6 degrés de séparation dit que chaque individu sur Terre a accès à tout le monde. Cet accès ne dépasse pas 6 degrés. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, avoir accès à Trump, peut-être je te connais, toi tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît hum. Trump. Et c'est les 6 degrés. C'est les 6 degrés de séparation. Peu importe la personne à qui tu penses maintenant, pas plus de 6 degrés qui vous séparent. Il y a certainement un ami à toi qui connaît certainement quelqu'un qui connaît certainement quelqu'un qui peut t'introduire à cette personne. C'est les 6 degrés de séparation. Ah, Ouais. imagine si ce podcast avait beaucoup de succès et qu'on Hum, reçoit des merci de partout. J'imagine l'émotion qu'on va ressentir, tu vois. Ça ouais. va nous encourager. Bon, là, on peut avoir l'impression qu'il y a personne qui nous suit. Mais peut-être que tout ce qu'on a dit là, ça peut inspirer quelqu'un. Et le simple fait de dire merci d'avoir partagé Hum, ces idées, je hum. crois que ça va booster quelque chose en nous. Qu'est-ce que toi t'en penses? Parfois, c'est pas tout ce qu'on dit qui intéresse tout le monde, Mhm, mais c'est peut-être une seule chose qu'on a dit, mhm. une seule chose qui a résonné avec quelqu'un, Ouais, c'est bon. La seule façon de nous dire merci, c'est d'aimer la vidéo, de commenter la vidéo ou de partager la vidéo, parce que ça ouais. nous permet d'atteindre encore beaucoup plus de monde, ça nous permet de grandir cette plateforme et ça nous permet de partager encore d'autres choses et qui vont peut-être être importantes pour d'autres personnes aussi. Oui, et surtout de vous abonner et Ouais, d'activer cette cloche-là. C'est très ouais. important. Ça a été la semaine. Oui, oui, ça a été. C'est bon. Je commence à take it easy parce que mes semaines elles sont généralement très busy, Mhm. mais je commence à apprendre à vraiment lâcher prise et puis prendre la vie comme elle vient. Mhm, Je connais plus ou moins mes priorités. Bon, je délègue de plus en plus mhm. et bon, Et tu connais ça- aussi tes limites. je connais aussi mes limites parce que bon, on vieillit, hein. Ouais, c'est intéressant. Et donc, il faut prendre la vie comme elle vient, ne pas trop forcer le corps. Mhm, En tout cas, je te dis, toutes ces années-là, même mon esprit était tout le temps sur le qui-vive. mhm. Mais là, j'apprends vraiment à lâcher prise. J'avais l'impression de courir. Moi, j'ai l'impression que je suis en train de courir Ouais, sans pourtant y arriver. c'est Sans ça. pourtant arriver. C'est fatigant. Ça te prend de l'énergie. Tu as l'impression que euh, il y a encore beaucoup à faire et que tu n'es pas encore arrivé. C'est une mauvaise sensation. J'aime pas trop. Oui, c'est vrai. Il faut juste prendre un peu de recul et puis choisir ce qui est important, faire ce qui est nécessaire et puis prendre la vie comme elle vient. Mhm, C'est vrai qu'on a des objectifs à atteindre et il faut pas les atteindre à tout prix, au prix de sa santé, au prix de sa santé mentale. mhm. Je pense que c'est important quand même de prendre du recul. Super. Hmm. On a dit on va parler du networking, du réseautage. Ouais. Il y a cette phrase qui me revient en tête. Ce n'est pas celui que ce n'est pas ce que, en anglais on dit, it's not what you know, it's who you know. It's who you know, yeah. Ce n'est pas ce que tu connais, mais c'est qui est-ce que tu connais. C'est ça. Non, c'est juste un dicton pour dire que parfois ce n'est pas ce qu'on sait faire, nos capacités dans la vie, mais c'est important qui on connaît. Ça veut dire ça c'est pour parler du réseautage, du Mhm. networking. Ouais. Et on a un peu dans c'est dire par exemple dans la société les self-made. J'aime pas trop ces dire là quand quelqu'un dit il Self-made est man. yeah, self-made man, self-made millionnaire, self-made billionaire. Moi je dis toujours c'est impossible d'être self-made parce que sur la route il y a toujours eu quelqu'un qui t'a aidé à faire quelque chose, qui t'a aidé. Et même si c'est une entreprise, il y a des gens qui travaillent pour toi. Il y a des gens qui mettent leur productivité en jeu, leur temps, Mhm. leur énergie, leur intelligence pour que tu arrives là où tu arrives. Même si tu as créé cette entreprise de toi-même, tu ne peux pas simplement prétendre dire que tu es self-made. Pas du C'est un mot qui me dérange. C'est un mot qui me dérange d'entendre les gens dire self-made Oui, millionnaire, c'est un, self-made si.
C'est un monde très égocentrique qui refute un peu l'action des autres, l'apport des autres dans le parcours, de quelqu'un. Je suis d'accord avec toi. Mmh. Alors, on veut parler du networking, du réseautage, par exemple. L'importance du réseautage dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, exemple. Quand on dit réseautage, par exemple, qu'est-ce qui te vient en tête? Moi, ce qui me vient en tête, avant que tu ne commences, ce qui me vient en tête, c'est d'abord comment est-ce que moi et toi, on s'est rencontrés. Mmh. Tu vois, on s'est Ouais, rencontrés dans les Yali à Kinshasa. Il y avait l'ambassade américaine a créé ces groupes de jeunes Yali où c'était une sélection un peu des jeunes actifs dans la société congolaise à l'époque. Et il y avait des entrepreneurs, il y avait des artistes, ceux-là qui étaient dans la politique, le gouvernement. Et il y avait ces concours où on devait créer des groupes de 5 ou 6, je me rappelle, et c'est écrire un projet pour être financé par le gouvernement américain. Alors, et je sais pas comment le groupe était formé, mais ce qui est sûr, c'est que je connaissais Gloria. Et je me rappelle même plus comment est-ce que je connaissais Gloria. Gloria m'a mis dans le groupe et Gloria te connaissait toi, ouais. t'a mis dans le groupe et toi tu connaissais Pato que tu as amené dans le groupe. Et je crois que Gloria connaissait encore Orphée et Roger. On s'est retrouvés dans un groupe de 6 ou 7 personnes. C'est incroyable de voir après, c'était en 2015, C'était en incroyable de croire, 2014. 2014. C'est Ouais. incroyable de croire que 10 ans après, tout ce que ces gens sont devenus, tout ce que nos relations sont devenues. Et moi et toi, aujourd'hui, on est là en train d'enregistrer ces podcasts. Mais tout ça, ça revient au réseautage, tu vois? Et c'est dire que on s'est rencontrés grâce à une circonstance et on a créé cette relation. Et cette relation a été bénéfique pour tous ceux qui étaient vraiment impliqués, car à la fin, notre groupe avait gagné le projet, gagné l'investissement. Et toi, qu'est-ce qui te vient en tête quand on parle réseautage? Non, exactement ça. C'est toute cette aventure humaine, toutes les relations humaines qu'on crée, toutes les belles personnes et même les mauvaises personnes qu'on rencontre dans la vie. De prime abord, on peut dire, ah, ce sont les mauvaises personnes. Mais elles sont là pour une raison. C'est tout ce réseau, toutes ces personnes différentes, semblables à toi, que tu rencontres, qui apportent un plus dans le parcours de vie, dans le parcours professionnel, même dans le parcours émotionnel. Quand je pense réseautage, je pense à toutes ces personnes-là, mais aussi à toutes ces personnes virtuelles qu'on n'a jamais rencontrées physiquement, mais qui interagissent avec nous et qui nous apportent quelque chose, qui nous inspire. On les voit de loin. Quand je suis les podcasts d'autres personnes, je Mhm. les ai jamais rencontrés, mais je sens comme une connexion. Je sens comme si on était liés. Je pense que le réseautage va aussi dans ce sens-là. Donc voilà un peu. Donc, les réseaux sociaux aussi, je crois qu'il y a Facebook qui est lancé en 2004, mais avant ça, il y avait d'autres réseaux sociaux comme High Five, je me rappelle, Il y avait aussi MySpace, MySpace, oui, par MySpace. exemple. Ça veut dire que ça a déclenché un peu aussi ces réseautages dans le digital, dans le virtuel. Ah. Parce qu'avant, on pouvait peut-être seulement se rencontrer, créer des relations physiquement. Maintenant, on a des opportunités de créer des relations avec des gens qui sont très loin de nous grâce à ces réseaux, par exemple. Ouais. Sociaux ont vraiment facilité ce réseautage. Je pense aussi à LinkedIn, qui est un réseau social très puissant. Il y a des milliards de personnes qui sont connectées à LinkedIn. Et grâce à LinkedIn, il y a des gens qui obtiennent leur premier contrat, leur premier client et même leur premier job et changent de job grâce à juste un réseau social. Parfois, c'est des gens que tu connais pas physiquement, mais grâce à cet outil, on arrive à élargir son réseau et aussi à saisir des opportunités. Ouais, mais il y a beaucoup d'histoires, par exemple, de gens qui ont écrit directement à un CEO d'une entreprise sur Ouais. LinkedIn, par exemple, Ouais. et qui ont décroché un job. C'est-à-dire que dans la vraie vie, c'est une personne qu'on pourrait jamais peut-être rencontrer dans la vraie vie, C'est vrai. mais grâce à cette plateforme, par exemple, plateforme LinkedIn, une plateforme de carrière, ça te permet par exemple de contacter des personnes que tu pourrais pas contacter dans la vraie vie comme ça. Il C'est y a vrai. beaucoup d'histoires, j'étais en train de voir, il y a beaucoup d'histoires de gens qui ont décroché des jobs, qui ont décroché leur premier boulot, juste grâce à un message qu'ils ont envoyé à un CEO, un message qu'ils ont envoyé à un recruteur, par exemple, Mhm. sur LinkedIn.
Et ce sont des exemples qui démontrent l'importance du réseautage. Absolument, absolument. Avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, je pense que tu as soulevé quelque chose d'important. La première rencontre que toi et moi on a eue. Je me rappelle, c'était à Sassafricas. On Ouais. s'était vu pour la première fois. C'était ton bureau là-bas, non? Oui, oui, c'était mon bureau là-bas. Tu étais venu avec Gloria. Tu avais l'air un peu timide comme ça. C'est le souvenir que j'ai de toi. Tu étais un peu timide. En tout cas, dès que je t'ai vu pour la première fois, j'ai senti que tu étais un homme déterminé. Je ne sais pas si je me suis trompé. Non, tu le sais, après 10 ans, tu as eu tes preuves. Oui, oui. Et c'est quoi le souvenir que tu as de moi? Quel est le jugement qui t'est venu quand tu m'as vu pour la première fois? Quand je t'ai vu pour la première fois, hein, pour moi, c'était de voir comment est-ce que... Ce qui m'avait frappé, c'est euh, ton attention dans les détails. Parce que c'était un projet que nous étions en train de soumettre, c'était un concours. Et ce qui m'avait encore plu, c'est que tu, tu as rédigé le projet en anglais. Et à cette époque, moi, l'anglais, c'était encore prendre, tu vois. Mais toi, à l'époque, tu avais déjà écrit un projet en anglais. Et c'est un projet qu'on essayait d'améliorer, d'ajouter de trucs, de voir. Et ce qui m'a frappé, c'était vraiment ton attention dans les détails. C'était ton attention et la présentation de la structure. Je ne sais pas, peut-être parce que tu avais eu l'occasion de travailler dans des organismes internationaux, ou bien c'est parce que tu avais cette expérience-là à travailler avec ces organisations. Et c'était cette structure, c'est ce qui m'a inspiré un peu, l'attention aux détails et à la présentation. C'est quelque chose, je dis, oh, ça c'est intéressant de voir des jeunes euh, qui mettent vraiment l'accent sur les détails, qui veulent pas simplement, voilà, on doit seulement envoyer, non, revoir vraiment qu'est-ce qu'on a fait ici, est-ce qu'on a la demande, qu'est-ce qui est demandé, par exemple, par rapport à cette section, Mhm. à ces demandes-là, tu vois, c'est-à-dire quels sont les requirements, quelles sont les instructions par rapport à ces concours, qu'est-ce qui a été demandé, par exemple, par rapport à ça? Est-ce que nous répondons à ça? Est-ce que nous avons offert quelque chose qui répond à ce qu'on attend, tu vois? Et c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Ouais. En tout cas, merci pour ce commentaire. Moi, ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que bon, tu m'as donné l'impression de quelqu'un qui était en avance. Tu vois, OK. dans le sens où déjà à l'époque, tu avais déjà créé une entreprise, Bourdac, et tu avais déjà cette expérience-là d'interagir avec les clients, de vendre tes services, et tu avançais comme ça. Tu vois, donc ça m'avait vraiment euh, inspiré. Et parmi toutes les personnes avec qui on a travaillé à l'époque, je crois que toi et moi, on avait presque la même vision des choses, Mhm, je sans vouloir critiquer qui que ce là où parfois des clashs avec d'autres, quand je te parlais, on se comprenait. mhm. Tu Ouais. tu m'avais beaucoup inspiré par le fait que tu avais déjà créé une entreprise à l'époque là et moi, c'était encore en gestation, tu vois? Et c'était un projet pour moi et toi, tu l'avais déjà réalisé à cette époque. Donc tu étais vraiment une inspiration pour moi. Ouais, c'est vrai qu'on se comprenait bien parce que j'ai trouvé bien logique ta façon Mmh. de réfléchir, ta façon de faire les choses, ta façon de voir les choses, ta façon d'approcher les choses. Je trouvais bien logique. Je crois que we just hit it off, comme on dit. Donc, on s'est dit, ouais, je le comprenais, ouais, il a raison. Et ça, c'est vrai, ce qu'il est en train de dire. Donc, tout ça, ce sont des exemples du réseautage. Ça nous montre un peu là où on est venu, on a été financé à hauteur de 20 000 dollars. On a créé Ouais. le projet, on a exécuté pendant 3 mois. Beaucoup de jeunes ont bénéficié du projet et c'est un projet même qui a été copié par le gouvernement. Donc, ça a été une expérience vraiment, une très belle expérience. Et Ouais. comme tu as dit, niveau humain aussi, parce que c'était un personnel que nous avons créé, on a appris des autres, ce que les autres étaient en train de faire. Voilà, c'est là où on en est. Alors, comment tu veux introduire le sujet? Alors, qu'est-ce que tu veux parler en premier? Tu veux parler de quoi? En concernant le réseautage, par exemple. Concernant le réseautage, j'ai envie de parler des comportements qu'il faut avoir pour Mhm, avoir un réseau fort. mhm. Pour avoir un réseau fort et pérenne. Parce que tu sais, aujourd'hui, quand on regarde par exemple LinkedIn, tu vois, quelqu'un peut avoir 12 000 connexions sur LinkedIn, mais il y a
quelque chose qui manque. Peut-être ce contact, cette connexion qui manque. Et donc, j'aimerais aujourd'hui qu'on partage un peu, sur base de notre expérience personnelle, quels sont ces comportements qu'il faut avoir ou adopter pour renforcer son réseau ou pour vraiment être utile à son réseau et avancer. Donc, parce qu'on ne peut pas avancer tout seul. Tu l'as dit en prélude, tu l'as dit, tu n'aimes pas le terme self-made man. Personne, il n'y a personne qui est une île. On ne peut qu'avancer avec les autres. Et donc, pour bien avancer avec les autres, il faut se comporter d'une certaine manière. Et donc, j'aimerais qu'on partage un peu ça pour inspirer ceux qui nous suivent. Yeah. Ben, moi, je pense que le réseautage où on peut interchanger et dire aussi networking, ce n'est pas juste pour des gains immédiats. Mhm, Tu vois, c'est mhm, pas simplement, OK, je vais créer ces relations, par exemple, avec ces gens parce que j'attends quelque chose d'eux, tu vois, ou bien mhm. c'est parce que je veux avoir quelque chose maintenant. Par exemple, quand on va sur LinkedIn, quand tu crées ton compte, tu as peut-être pas des relations avec n'importe, tu n'as aucune relation, par exemple, aucun lien avec un autre compte. C'est avec le temps que tu commences, par exemple, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose d'intéressant, tu le suis ou bien tu demandes d'être en contact, en liaison avec la personne. Et c'est avec le temps que tu vas te rendre compte après que peut-être que, OK, je suis maintenant j'ai maintenant besoin de ceci et je connais peut-être il y a quelqu'un qui peut m'aider. C'est en fait planter des graines. C'est ça, Le réseautage, c'est planter des graines qu'on va peut-être récolter plus tard. c'est Ce ça. n'est pas toujours nécessairement des gains immédiats. OK, je vais me mettre en relation avec cette personne parce que après je vais demander ça ou parce que je vais gagner ça. Mais c'est beaucoup plus en réfléchissant de la sorte que je vais avoir beaucoup de relations avec des gens qui sont, par exemple, plus avancés que moi, ce qui est mieux. Juste entretenir d'abord ces relations. On ne sait pas qu'est-ce que ça va rapporter peut-être dans le futur. Mais c'est lancer ces graines, s'aimer ces graines-là pour récolter après. Ce n'est pas des gains immédiats, ça veut dire que je veux me mettre en relation avec cette personne, ou bien je vais joindre ce groupe parce que j'attends bénéficier de ceci. Mais c'est simplement cette idée-là de pouvoir créer ces relations. C'est plus facile pour les extrovertes de le faire que des introverts, tu vois. Par exemple, un extrovert, pourquoi la plupart des gens qui réussissent dans la vie sont extrovertes? Parce que ils sont tellement ouverts qu'ils ont déjà créé beaucoup de relations avec des gens parce qu'ils sont très ouverts, ils sont accueillants, ils sont ceci, ils sont cela. Et c'est plus facile même dans le futur quand ils ont besoin de quelque chose que ces gens-là les aident. Et parfois, c'est difficile pour les introverts parce qu'on n'a pas nécessairement ces réseaux-là déjà créés. Hmm. Bon, moi, j'ai un avis un peu différent du tien. Mhm. OK. Tu as dit que les extrovertis réussissent mieux la vie. Ça peut être vrai dans une certaine En mesure. majorité. Ouais. Dans une certaine mesure, peut-être dans le sens où ils sont plus ouverts et ils sont plus vocaux. Mhm, Les mhm. introvertis, il a été prouvé que les introvertis aussi réussissent à condition qu'ils soient entourés par des extrovertis. Mais ils réussissent aussi, ils ont leur force. Et là, je vais ajouter le fait de connaître, se connaître soi-même. Je crois que se connaître soi-même est un élément important pour construire son réseau. Tu te connais toi-même, quand tu connais tes forces, ça va te permettre à te positionner sur cette force-là pour offrir quelque chose. Et moi, je vois le réseautage dans le sens de donner plus que recevoir. Et je vais un peu dans le même sens que toi, dans le sens où réseauter, c'est un peu comme planter une graine et attendre que ça pousse. Il faut être très patient, il faut être très résilient, il faut être très tenace dans ce processus. Et il faut pas s'attendre directement à obtenir quelque chose. Mais là où je mettrais un bémol, c'est de dire que les introvertis, moi je suis un introverti. Moi aussi. Moi Ouais. aussi. Il y a beaucoup de grands entrepreneurs qui sont introvertis, mais qui ont réussi. Regarde Bill Gates, Mark Zuckerberg. Tous ces gens-là, c'est des introvertis, mais ils ont été assez intelligents pour s'entourer des gens Ouais. plus intelligents ou plus brillants qu'eux pour, euh, pour réussir. C'est ça que je voulais dire en fait, parce que les exemples que tu as cités, ce sont des gens qui se sont bien entourés, Mhm. des gens
qui leur ont aidé à bâtir ce qu'ils ont bâti. Euh, Ce n'est pas mauvais d'être introverti. C'est pas, il y a des exemples des introvertis qui réussissent. Par exemple, moi, je suis un introverti. Mais quand j'ai commencé à créer mon entreprise, par exemple, quand je suis devant le client, tu ne croiras jamais que je suis un introverti. Tu vois, parce que je savais vendre l'idée, je savais vendre de projets, je savais me vendre moi-même, malgré que je suis un introverti. Je suis peut-être introverti dans les relations personnelles, mais quand c'est dans le business, dans le truc professionnel, en tout cas, je sais me vendre, je sais vendre mes compétences, je sais vendre le projet. C'est la différence aussi. Ça veut pas dire que quand on est introverti, c'est dans tout le domaine de la vie. Non, peut-être que on a du mal à approcher une fille, ou peut-être on a du mal à créer des relations personnelles, mais quand il s'agit des relations professionnelles, et là, on peut parler, on peut vendre le projet, tu vois. Et donc, c'est ce que je voulais dire par là, quand j'ai parlé des introvertis et des extrovertis, c'était plus les extrovertis ont je peux dire, leur réseau est un peu plus grand que le réseau des introvertis. Parce que les introvertis choisissent aussi. Ils ne mettent pas n'importe qui dans leur réseau, C'est vrai. tu vois. Mais aussi, ne pas mettre n'importe qui dans le réseau. On ne sait pas, comme on a dit, c'est une graine qu'on plante. On ne sait pas qui est cette personne qui va nous aider dans le futur. Qui est cette personne qui va nous être importante dans le futur, tu vois, par rapport à tel projet qui va venir dans le futur. Les extrovertis ont un grand réseau et ils peuvent puiser dans ces réseaux par rapport aux introvertis. Les introvertis, c'est beaucoup plus la qualité que la C'est vrai. quantité. Ouais. Et maintenant, il arrive à un moment dans le futur où tu as peut-être besoin des gens que tu n'as pas mis dans ton réseau pour atteindre un objectif que tu dois atteindre. C'est un peu dans ce sens-là. Il n'y a aucun mal à être extroverti ou à être introverti, aussi longtemps qu'on comprend bien que le réseautage, c'est créer des relations. Et comme tu as dit aussi, plutôt donner que recevoir. Et plus on donne, plus tu te fais remarquer, plus les gens te considèrent, les gens te respectent. Tu vois, c'est créer et construire ces relations. On va cueillir le fruit de ces constructions dans le futur. C'est vrai, hein. Et de manière plus pratique, le fait de donner peut se résumer, par exemple, dans le fait d'inspirer. Tu vois, moi, ce que je fais dans les réseaux, je crois que on en a parlé, hein, lors de notre dernier épisode de podcast. J'écris. J'ai une newsletter. Parfois, je m'attends à rien du tout. Tu vois, j'écris, j'ai une inspiration. Par exemple, comment ne pas être un piètre communicateur. J'ai fait un article sur ça et j'écris. Parfois, je m'attends même pas à avoir le genre de réaction que j'ai à la fin. Mais je me rends compte, même si j'ai par exemple 10 likes, le nombre d'impressions sur LinkedIn peut arriver à 1000, 1300, 1200. Et il y a des gens qui m'écrivent en inbox, ils prennent rendez-vous et me disent, waouh, tu m'as beaucoup inspiré. En tout cas, merci beaucoup. Face à une situation où je me posais la question comment être un meilleur communicateur et ton article m'a beaucoup aidé, blablabla. Et donc là, je me rends compte, waouh, parfois on peut penser qu'on n'a pas beaucoup d'impact dans les petites actions qu'on fait sur, par exemple, LinkedIn, qui est un réseau social pour élargir son réseau. Il faut juste y aller avec juste l'intention de donner, d'inspirer et les récompenses, on va les récolter après. Ça, c'était juste un exemple que je voulais donner pour illustrer un peu ce point important. Ouais, je pense que tout le monde a de la valeur à donner. Hum, Même ceux qui croient qu'ils n'ont rien à donner, tout le monde a quelque chose à donner. Et ça peut être peut-être dans le sens où tu aides quelqu'un d'autre à avoir un emploi. Tu hum. aides quelqu'un d'autre à décrocher, par exemple, un projet. Tu vois? Et tout ça, c'est qu'on dit, c'est la construction de ces relations. Et je pense que tout le monde a quelque chose à donner. Et comme tu l'as dit aussi, tu peux le donner, par exemple, tu partages ton expertise, tes Mhm. connaissances sur le réseau. Disons, si c'est physique, par exemple, tu es là pour les autres. Et ça, donner aussi, juste pour savoir comment les autres vont, quand on les fait de manière authentique, pas parce que Mhm. on attend quelque chose de ces personnes. C'est ça aussi donner, tu vois, savoir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, comment avance le projet, intéresser aux autres, c'est ça aussi, c'est aussi dans le cadre de donner, quand on essaye de bâtir de créer des relations. Absolument, absolument. Ça revient aussi ça revient aussi au fait que quand tu te connais, quand tu sais ce que tu peux donner, tu connais aussi tes limites et tes intentions sont claires.
Et quand les intentions sont claires, ça t'aide à créer des relations beaucoup plus authentiques. Parce que je pense que l'authenticité est plus importante que quoi que ce soit dans une relation. Que ce soit une relation virtuelle ou en physique. Je pense que l'authenticité, quand on est authentique, quand on n'est pas faux. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de rencontrer des gens, à première vue, tu sens pas quelque chose, tu sens pas la connexion. Tu sens comme si, même dans la conversation, il y a une certaine superficialité, ton cœur. Et donc, je pense que cette authenticité-là est très importante à adopter. C'est très important. Il faut cultiver cette authenticité, connaître nos forces, connaître nos vraies intentions lorsqu'on est en interaction avec quelqu'un d'autre, en virtuel ou en face à face. Je voulais ajouter ça aussi. Non, c'est vrai, on vit maintenant dans un monde où tout le monde fait semblant. On Hmm. essaye de porter un masque, C'est ça. parfois pour plaire aux autres, pour être accepté. Ouais. Et pour être accepté dans la société, pour être accepté dans ceci, cela. On voit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, par exemple, qui n'affichent pas leur vraie vie. Hmm. Et les gens viennent prétendre. Les gens prétendent devant les gens qui leur connaissent même pas. C'est ça. Et tu vas remarquer que dans la société, on est beaucoup plus attiré par ceux-là qui sont authentiques, ceux-là qui s'en foutent en fait de ce que les autres pensent d'eux. Ils sont vraiment la vraie version d'eux-mêmes. Et on est beaucoup plus attiré par ces personnes-là, tu vois. Et yeah, pour avoir pour créer de bonnes relations, développer notre réseau, on a besoin d'être authentique. Parce que en étant authentique, tu attires vraiment les gens qui gravitent autour de ton énergie. Tu n'attires pas les gens parce que tu prétends être quelqu'un que tu n'es pas, tu vois. Tu as vraiment les gens qui te connaissent comme toi et qui t'aiment pour ce que tu es, qui te soutiennent pour ce que tu es. Donc, tu n'as pas besoin de prétendre, parce que prétendre, ça prend beaucoup d'énergie. C'est Ça te vrai, hein? prend beaucoup d'énergie parce que tu dois toujours prétendre devant les gens. Mais quand tu es authentique, cette énergie revient en toi. L'énergie que tu devais dépenser pour prétendre, tu peux l'utiliser pour autre chose. Et tu remarques que tu attires beaucoup plus de gens même de cette manière-là. Absolument, absolument. Et même la crédibilité est liée à ça, hein. Quand on est authentique, on voit que la personne est crédible parce que si tu mets un masque, c'est une mascarade justement. Et on pense que c'est une mascarade que tu es en train d'afficher. Et comme tu peux l'imaginer, la confiance, elle ne se donne pas, elle se Mhm, mérite. mhm. Hein, la confiance se mérite. Et donc, quand on est cohérent, quand on est honnête et quand on se respecte soi-même, on va montrer son vrai visage. On n'a pas besoin de cacher les choses. Si on bégaye, par exemple, t'as pas besoin de... si tu bégayes et tu veux passer un message important, passe le message important même en bégayant. Les gens ne vont pas se... Les gens vont voir ton authenticité. Les gens vont voir ton intentionnalité dans Mhm. le message que tu passes. Et ils vont même pas voir le fait que tu bégayes. Ils vont voir le message parce que ça vient du cœur, parce que ça vient de bonnes intentions. Et c'est comme ça que tu vas être crédible. Il y a il y a une histoire qui me vient un peu en tête. Je sais pas si tu connais Hawkins. Le gars, c'était un gars qui parlait pas. Je crois qu'il était atteint d'une maladie. Il s'appelait Stephen Stephen Hawking. Hopkins, yeah. Oui, oui, oui. Le monsieur, il parlait pas. Je crois qu'avant, il parlait, mais après, il Mhm. a été atteint Ouais, d'une sorte de paralysie. ouais. Mais il était là, il regardait pas son handicap. Pour lui, l'essentiel, c'était de passer ce message-là. Je crois qu'il était physicien ou quelque chose. Ouais, il est physicien, et c'est un Ouais. professeur. Et c'est parmi les rares personnes, je sais pas si tu as suivi, il y a une série, The Big Bang Theory. Ouais, ouais. C'est une série comédique. Donc, dans cette série-là, on se moque très souvent de lui. Hum. C'est une série sur la science, ce truc. Et il est impliqué dans la série aussi. Et c'est une personne qui a vraiment le sens de l'humour et c'est une personne qui est vulnérable. On se moque pas de lui comme si on les rabaissait, mais parfois on se moque de lui de la façon dont il parle, parce qu'il parle maintenant à travers un ordinateur, Ouais. tu vois. Et c'est quelqu'un qui a le sens de l'humour et qui en rit, tu vois. Il est vraiment authentique par rapport à ce qu'il est.
Ouais. Et quel est ton autre point? Non, le point, c'est justement ça, se comporter de manière à gagner la crédibilité. Tu vois, quand on regarde le comportement de Stephen Hawking, bon, il est mort, hein, il est mort en Ouais. 2018. Mmh. Ouais. Quand on regarde comment il se comportait, pour lui, c'était un cosmologue. Pour lui, l'essentiel, c'est de vulgariser tout ce qu'il savait sur la cosmologie. Mmh. Il regardait pas son état. Il pouvait se dire: «OK, je vais juste écrire des livres ou je vais m'apitoyer sur mon sort que je peux pas utiliser mes facultés de parole, je peux plus les utiliser, donc je peux compter sur d'autres personnes». Regardez tout ça. Il a continué et c'est comme ça qu'il a gagné en crédibilité. Je crois que le comportement est très important. L'autre point, c'est vraiment de traiter les autres comme des personnes, pas comme des objets. Parfois, on voit les gens qui utilisent les autres pour atteindre leurs objectifs. Tu verras, on voit ça souvent sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui t'envoie une demande de connexion et puis juste après, il veut te vendre quelque chose. Ça t'arrive aussi. Ça t'arrive aussi. Il te fait une demande de connexion et juste après, il te dit, voilà, j'ai tel service à te vendre. J'ai regardé ton profil. Je vois que tu corresponds au profil que moi, je recherche. Donc voilà le lien pour faire le paiement. Généralement, ça se passe pas automatiquement. Moi, quand je reçois un message comme ça, même si c'est un message, bon, c'est vrai qu'on est là pour faire du business, mais si je te connais pas, je vais me sentir utilisé. Je sais Mmh. pas comment toi tu te sens, mais moi, je me sens un peu utilisé quand je suis face à ça. Ou encore quelqu'un qui vient et qui te dit, oh non, je voudrais qu'on fasse des affaires ensemble. Mais il a vu que tu fais certaines choses qui l'intéressent et il veut t'utiliser toi pour se mettre en avant. Je sais Mmh. pas si tu es déjà tombé dans des situations comme ça. Ça n'aide pas du tout. Et donc, le point que je voulais mettre en avant, c'est de dire, faut pas utiliser les autres comme des objets. Ce sont des êtres humains comme toi. Mmh. Donc, il faut vraiment interagir avec les autres. Les gens ne sont pas des moyens pour atteindre vos objectifs. Il faut reconnaître leur humanité, il faut reconnaître leur vulnérabilité, il faut reconnaître leurs besoins, il faut reconnaître aussi ce qu'ils veulent dans cette interaction. Parce qu'il faut penser gagnant-gagnant. J'aime bien la quatrième habitude de Stephen Covey qui dit penser gagnant-gagnant. Donc, dans toute interaction humaine, il faut penser, OK, qu'est-ce que l'autre gagnerait à travailler avec moi? Mmh. Mettre ça en avant et puis se dire, OK, qu'est-ce que moi je gagnerais en travaillant avec? Penser d'abord en termes de l'autre avant de penser en termes de soi-même. C'est ça que je voulais ajouter. Est-ce que tu as autre chose ou un commentaire sur ça? J'ai autre chose, mais un commentaire sur ça, c'est comme ce qu'on a dit. Donc ça veut dire que pour bien créer ces relations, ça veut dire que il faut créer des relations. Il faut pas exploiter les autres. Et la meilleure façon de créer une des relations, c'est être authentique. C'est ça. C'est être authentique. Faut pas venir faire semblant pour dire bonjour et après, juste après, tu demandes un service. Tu vois? Il faut créer. Ce sont des graines. Une relation, un Mhm. réseau, ce sont des graines qu'on plante. On va cueillir peut-être plus tard ou peut-être qu'on va même pas cueillir. Et peut-être que les relations qu'on crée, c'est nous plutôt qui serons en mesure d'aider ces personnes plutôt qu'attendre quelque chose d'eux. Mais simplement, il faut créer. Le mot que je veux dire, c'est build. Ok. Building en anglais, ça, c'est ba- c'est pas, ça se traduit pas vraiment en français correctement quand on parle de relation. Le build en anglais, c'est comme quelque chose on continue à développer. Ok, c'est quelque chose qu'on continue à développer avec le temps. C'est pas juste on vient, on crée une relation avec une personne parce qu'on attend quelque chose de la personne. Un autre point que moi je voulais ajouter, c'est qu'est-ce que tu penses du contexte culturel quand on essaie de créer des relations personnelles, que ce soit professionnelles. Le contexte culturel, c'est quelque chose, par exemple, disons en Angleterre. En Angleterre, les gens sont très froids. Hmm. Les gens sont très froids. J'ai été dans des bureaux où on travaille, nous tous dans le même bureau, mais il y a des gens qui ne se saluent. Ils se passent comme ça. C'est pas qu'ils te détestent, rien du tout. C'est juste la culture. C'est juste la culture. C'est vraiment très difficile. Et quand tu prends la culture, par exemple, allons au Congo, par exemple, ou quand tu entres dans un taxi ou dans un bus, tu commences d'abord par saluer tout le monde, même si tu le connais pas. Et quand tu ne salues pas quelqu'un, par exemple, dans un taxi au Congo, on te juge directement. On se dit, ouais, tu n'as pas une bonne éducation.
Parce que quand tu arrives là où il y a les gens, tu les salues. En Angleterre, tu peux entrer dans l'ascenseur, tu trouves les gens dans l'ascenseur, t'as pas besoin de les saluer. Tu les salues pas du tout, tu vois. Et c'est un conflit en fait de culture. Quand tu viens d'une culture un peu plus chaude, où les gens sont un peu très affectueux, ils se parlent, ils se saluent même quand ils se connaissent pas. Et quand tu tombes dans une culture où les gens, ils te détestent pas, mais c'est leur culture à eux, ça veut dire que ils te saluent pas du tout. Parce que moi, je me demande comment quelqu'un peut venir se mettre dans un bus à côté de toi sans pour autant te dire bonjour. Au début, c'était quelque chose qui me dérangeait. Mhm. Parce que tu vas être dans un bus et il y a quelqu'un qui vient se mettre juste à côté de toi sans pour autant te parler, sans pour autant dire quelque chose. C'est comme ça. Et en venant d'une culture où, quand tu entres dans un bus, par exemple, et tu ne salues personne, on te traite d'une personne d'une mauvaise éducation, tu vois. Et au début, c'était difficile, mais après, je me suis habitué dans la culture et il m'arrive maintenant, même quand je traite avec les gens qui sont de culture chaude, ils remarquent que j'ai changé. Je peux commencer une conversation sans pour autant dire bonjour. C'est pas que je suis d'une mauvaise éducation, mais c'est que dans la culture où je vis, on dit c'est vraiment rare, quelque chose de très rare. C'est-à-dire on commence une conversation sans pour autant demander même comment tu vas. C'est ça, oui, Tu ouais. vois? Oui, oui, c'est un point important. Tu sais, je pense qu'il faut développer ce que j'aime appeler l'intelligence culturelle de l'autre. Il faut comprendre l'autre dans son contexte et puis briser la glace si nécessaire. Tu vois? Comme tu l'as dit, au Congo, tu peux pas commencer une conversation avec quelqu'un si tu il y a une introduction que tu dois faire, tu vois. Tu vas dire bonjour, après tu vas poser la question, vous venez d'où, vous faites quoi dans la vie, après tu vas parler entrer dans le vif du sujet. En Angleterre ou aux États-Unis, États-Unis. tu vas rencontrer quelqu'un dans le métro et il va te dire, ah, you got nice shoes on you, man. Et puis, il commence la conversation, il brise la glace en te faisant un compliment. Je me rappelle la dernière fois, c'était l'année passée, je crois, ou en 2023. J'étais dans le métro. J'avais acheté une belle paire de chaussures, toute neuve, là, et je l'ai mise directement. Et il y avait un gars, là, en face de moi. C'est un Américain, un noir. Et il était en train d'admirer mes chaussures. Je le connaissais pas, je l'avais jamais vu. Et il m'a dit, ah, c'est joli ce que tu as mis là. Et on a directement commencé la conversation. Il a brisé la glace en faisant un commentaire sur quelque chose que je portais. Mais dans un autre contexte, disons au Congo, bon, ça peut aussi arriver, hein, mais parfois les gens ont tendance à garder ça pour eux, s'ils te connaissent pas. Et il y a d'autres personnes qui diront, par exemple, ah, si je lui dis ça, il va se gonfler la tête. Il y a des gens comme ça, hein. Et donc, je pense que sur ton point là, puisqu'on est en train de parler de réseautage, je pense qu'il faut développer cette intelligence culturelle et savoir briser la glace sur base de ce que tu as développé comme intelligence culturelle. Tu peux voir quelqu'un qui est introverti, tu sais comment l'aborder. Si c'est un extroverti, il faut aussi savoir comment l'aborder. Si c'est un Éthiopien, les Éthiopiens, on sait comment les aborder, les Rwandais, bon, peu importe. Chaque nationalité en Afrique, un Nigérian par exemple, tu connais les Nigérians. Un Nigérian, tu vas commencer directement. Les Nigérians, ils sont comme des Américains. Tu peux le voir pour la première fois et puis tu lui parles directement, Ouais, comme si vous vous connaissiez exactement. depuis des Exactement. années. Mhm. Un Rwandais, il faut marcher un peu un peu comme si tu marchais sur les œufs avant d'entamer une vraie conversation. C'est pas pour critiquer les Rwandais. Un Congolais, il faut une introduction, tu vois. Tu dis bonjour. Un Ivoirien, la même chose. Tu dis bonjour. Tu peux pas commencer une conversation avec un Ivoirien comme ça. Il faut mettre les bases avant, avant d'entrer dans le vif du sujet. Un Anglais, bon, toi tu es en Angleterre, tu es mieux placé pour Les Anglais, c'est aussi briser la glace d'abord. Parce que ouais, dire bonjour simplement, il va te demander, je te connais pas, pourquoi tu me salues? Pourquoi tu me dis bonjour? Est-ce qu'on se connaît? c'est ça. Et la réponse que tu auras quand tu dis bonjour, on se connaît. Donc, il faut juste peut-être briser la glace. Parler, par exemple, ce qu'on aime faire, c'est beaucoup plus parler du weather, de weather. Mhm. C'est quoi en français? Le climat, Le climat. Parler du climat. la Ça veut météo. dire, oh, ouais, parler de la météo. Mhm. Aujourd'hui, il fait beau, hein? C'est comme ça qu'on commence toutes nos conversations Ouais, ici.
Donc, s'il fait pas beau ce jour-là aussi, oh, il fait très moche aujourd'hui. C'est comme ça que tu commences la conversation. C'est-à-dire, tu brises d'abord la glace. Tu ne peux pas simplement dire bonjour. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai dit bonjour aux gens qui n'ont jamais répondu. J'entre dans un ascenseur, j'ai dit bonjour, personne ne te répond. Ils ne te connaissent pas, ils te répondent pourquoi. Mais si tu entres dans l'ascenseur, oh, il fait chaud aujourd'hui, hein. Vous pouvez commencer la conversation, tu vois. Et c'est comme tu as dit, il faut être cultural aware. Faut savoir, par exemple, avec qui je suis en train de traiter, comment est-ce que je suis en train de traiter. C'est très important de connaître le contexte culturel quand on essaye de développer un réseau. C'est ça. Il y a un autre point que je voulais partager. Pensez, pensez en mode nous. Je vais encore revenir sur ce que tu as dit en introduction. Tu n'aimes pas, moi non plus, j'aime pas hein, ceux qui disent, moi je suis self-made man, bla bla bla, self-made millionnaire, self-made entrepreneur. J'aime pas du tout ça. Donc, pour vraiment avoir un réseau solide, il faut penser en mode nous, pas en mode moi. Parce que la réussite collective commence quand on arrête de ne penser qu'à soi. On l'a dit, hein, ça rejoint un peu le sujet, le point que j'ai soulevé précédemment. Il faut plus donner que recevoir. Et aussi, ça va de soi. Penser en mode nous. Quand on est dans un réseau, c'est nous. On est ensemble, on réussit ensemble, on est là pour se compléter. Ce n'est même pas, c'est pas ça même la base du leadership. Un leader ne dit pas allez faire, il dit faisons. Faisons. Parce que C'est ça. c'est nous tous. Donc, ça démontre aussi la base du leadership. Par exemple, savoir mettre les gens ensemble, savoir travailler ensemble. Est-ce que tu as autre chose? Ouais, j'ai par exemple, ils sont partout, tu vois. Tu ne sais pas qui est-ce qui va t'aider un jour dans la vie. Qui est-ce qui sera important, par exemple, pour un projet que tu vas développer dans 5 ans. C'est-à-dire, les opportunités sont partout. Il faut savoir entretenir son réseau. Ça peut venir de partout. Il faut savoir entretenir son réseau, il faut savoir s'engager. Surtout, par exemple, en ligne aujourd'hui, où tu n'as pas toujours besoin de sortir pour aujourd'hui, je peux parler, je peux même envoyer un message à Trump, même s'il ne va pas nécessairement lire, mais c'est quelque chose qui va arriver à son bureau. Voilà. Et ça, c'est ce que nous donnent les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a accès aux gens qu'on ne pouvait pas avoir accès avant. Mais on peut bénéficier de ces relations, on peut, bon, pas de relations, mais on peut bénéficier de ces personnes, mais en pensant d'abord à qu'est-ce que je peux donner à cette personne. Disons Ça. que je suis quelqu'un, je crée des films, ok? Je veux par exemple parler à Brad Pitt. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je peux juste lui envoyer un message. Est-ce qu'un simple message suffirait pour qu'il prenne attention à moi? Il faut penser en termes de donner plutôt que recevoir. Qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que je peux donner? Il y a un exemple, il y a un gars, lui c'est un artiste. Il créait par exemple, il fait des créations et il créait des baskets il a juste créé des baskets, des designs de baskets qu'il a envoyé à Nike. OK. Et il a envoyé sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un à Nike qui l'a contacté, il a passé une interview et il a été engagé. Ah bon? Tu vois, il n'est pas simplement allé demander du travail à Nike pour dire ouais, je suis un designer, fais-moi du travail. Non, il a fait du design pour Nike et il leur a envoyé et des designs qu'ils ont aimés, qu'ils ont appréciés. Tu vois, et on peut leverage les réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'on a accès à n'importe qui. Et je voulais te parler de, tu connais le 6 degrés de séparation? 6 degrés de séparation. Ouais. Et parle-moi de ça. Les 6 degrés de séparation, c'est une théorie qui dit que tout le monde, on a quoi? 8 milliards d'habitants sur Terre. Tout le monde sur la Terre est lié à tout le monde à 6 degrés, pas plus. OK. Ça veut dire que tout le monde qu'on peut atteindre, on peut atteindre tout le monde qu'on veut atteindre sur la Terre. Et ça ne va pas dépasser 6 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si je veux parler à Trump, ou bien d'abord les réseaux sociaux. OK? Pas les réseaux sociaux, parce qu'on va dire, ouais, les réseaux sociaux, tu peux envoyer juste un message. Mais si la personne ne te connaît pas, ou si tu n'as pas été introduit par une personne, ou vous deux, vous connaissez une personne, si tu n'as pas été introduit, c'est pas sûr que cette personne va t'écouter ou te répondre. Alors, les 6 degrés de séparation dit que chaque individu sur Terre a accès à tout le monde. Et cet accès ne dépasse pas 6 degrés. Ça veut dire que si je veux, par exemple, avoir accès à Trump, peut-être que je te connais, toi tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Trump. Et c'est le 6 degrés. C'est le 6 degrés de séparation. Peu importe la personne à qui tu penses maintenant, il n'y a
pas plus de 6 degrés qui vous séparent. Il y a certainement un ami à toi qui connaît certainement quelqu'un qui connaît certainement quelqu'un qui peut t'introduire à cette personne. C'est les 6 degrés de séparation. C'est intéressant. Et tu améliores en fait, il y a, pour certaines personnes c'est 6, pour certaines personnes c'est 2, c'est 3, mais ça dépend maintenant à la qualité de ton réseau. Ça dépend à la qualité de ton réseau. Donc plus ton réseau est de qualité, plus tu descends ces nombres. Mais ces nombres ne dépassent pas 6. Ces nombres ne dépassent pas 6. Peu importe, si je veux rencontrer le premier ministre d'Angleterre, degré c'est 6. Je veux juste voir, par exemple, dans mon réseau, je veux rencontrer quelqu'un peut-être qui connaît sa nièce ou qui connaît sa tante, et à partir de sa tante, on peut le joindre, tu vois. Et je peux rencontrer quelqu'un qui connaît un cousin qui connaît un oncle qui connaît un ami du premier ministre. Donc, ça veut dire que tout ce point-là, c'est les 6 degrés de séparation. C'est une théorie qui est vérifiée, quoi, qui est vraie. C'est 6 degrés intéressant. de séparation. J'avais jamais entendu parler de ça et je vais explorer ça davantage. Explore ça, essaye de penser à Ouais. quelqu'un. Bon, toi, tu es en Côte d'Ivoire, dis que... Mais justement, tu m'as rappelé, tu as parlé de notre projet, le projet sur lequel on avait travaillé. Moi, je pensais jamais rencontrer un président américain, par exemple. Tu te rappelles, c'est grâce à ce Ouais. projet que j'ai rencontré un président américain, 2 présidents américains même. Mais comment je l'ai fait? Il y a eu ce réseau-là. On faisait tous partie du réseau Yali et des emails qui étaient partagés, il y avait des opportunités qui étaient partagées. Et je me rappelle à l'époque, on n'avait pas encore commencé à écrire le projet. Et quelqu'un dans le réseau, c'est Patricia Zolantima. Je sais pas si tu la connais. Ouais, je la connais. Une grande entrepreneur au Congo. Patricia Zolantima a partagé un lien qui allait vers OpenIDEO. OpenIDEO, la plateforme où il y avait beaucoup de projets. Il fallait écrire beaucoup de projets, soumettre ça. Et je me rappelle, Patricia Zolantima, elle a juste écrit, elle a dit, ah, moi, j'ai l'habitude d'aller assister ou participer à la conférence annuelle de Clinton Global Initiative. Je vous encourage à partager vos idées sur ce lien-là. Peut-être que vous aurez la chance de participer aussi au Clinton Global Initiative et de rencontrer un président américain. Tu vois, la règle des 6, tu vois, la théorie des 6. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un et grâce à ce qu'elle a partagé comme info, moi, j'ai saisi l'opportunité et je me suis retrouvé quelques semaines après avec le président américain et Patricia Zolantima, tu vois, dans une conférence annuelle. Et donc, c'est pour dire que les réseaux, là, il faut jamais les négliger parce que ta prochaine opportunité, tu peux jamais savoir d'où ça va venir. Et en tout cas, ta théorie, là, des six, c'est six, quoi. Ce n'est pas la mienne, hein. C'est la théorie. Ça a été développé, ça a été présenté, je crois, en 1921 ou 1926 par un artiste hongrois. Je crois, je vais trouver son nom. C'est les 6 degrés de séparation. 6 degrés. Mais pourquoi le mot séparation? C'est 6 degrés de séparation. Donc, ça veut dire que ce qui te sépare à l'objectif, à la personne que tu veux atteindre. Ok. Donc, il y a 6 degrés qui te séparent. Il y a 6 degrés ou moins. Non, mais ça, c'est pas plus. C'est 6 degrés qui te séparent à la personne que tu veux atteindre. Ça veut dire, si je veux atteindre Bill Clinton ou Bill Gates, par exemple, il y a 6 degrés. Ça veut dire peut-être 6 personnes qui me séparent jusqu'à lui. Et il suffit de voir dans mon réseau qui connaît qui, jusqu'à ce que j'arrive à Bill Gates, pas plus de 6, tu vois. Et par là aussi, mon dernier point avant de clore, c'est le réseautage ou le networking, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Parce que quand on parle de théorie comme de 6 degrés de séparation, tu te rends compte que même si tu peux avoir 1000 personnes dans ton réseau, mais c'est grave si aucun de 1000 peut te faire passer au 2e niveau ou au 3e niveau pour atteindre, par exemple, une personne. C'est-à-dire, c'est la qualité qui est plus importante que la quantité. Et il faut savoir choisir son réseau. On ne choisit pas son réseau simplement pour ce que ça peut nous rapporter, mais simplement c'est pour la qualité. Par exemple, quand on est sur LinkedIn et que quelqu'un t'envoie de connecter, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on part d'abord voir qui est cette personne. Qui est cette personne, ouais. Qu'est-ce que cette personne fait, par exemple? Qu'est-ce que cette personne fait comme travail? Tu vois? Souvent, quand c'est quelqu'un qui écrit demandeur d'emploi,
Il cherche un emploi où il s'est dit, je suis chômeur. Il y a certaines personnes qui écrivent ça sur leur LinkedIn, chômeur. Pourquoi je veux vouloir avoir une connexion avec un chômeur? Parce que tu es peut-être chômeur maintenant, mais tu as une qualité, tu as des capacités. Parle plutôt de ses compétences, n'est-ce pas? Que je suis tel, je sais faire ça, je sais faire ça. Plutôt dire, je suis chômeur. Pourquoi je voudrais ajouter un chômeur dans mon réseau? Quelqu'un qui a plus besoin de moi que je n'ai besoin de cette personne. Tu vois? Et la qualité, il devient, c'est comme ça qu'on sait se vendre. C'est comme j'ai dit au début, tout le monde a quelque chose à donner. Tout le monde. Et il faut pas se présenter comme un maillon faible, comme on dit, quand il faut créer de réseau. Que chacun de nous a quelque chose à donner que les autres n'ont pas et que les autres voudraient bien recevoir. Et il faut qu'on les réalise, qu'on sache qu'on a quelque chose à donner. Exactement. Un point très important. Moi, mon dernier point, c'est de pratiquer la gratitude. Dire merci pour les efforts, parce que puisqu'on est là pour donner, il faut dire merci lorsqu'on reçoit quelque chose de quelqu'un. C'est la moindre des choses, tu vois. C'est simple, dire merci, c'est simple, mais ça change tout. Tu vois, quelqu'un partage un article qui t'a inspiré, ou quelqu'un te transfère une opportunité qui te permet d'avancer. Le simple fait de dire merci, connaître les efforts des autres. Quelqu'un qui a fait une vidéo, voilà, parlons de ça. On est en train de faire un podcast. Peut-être que ça inspire les gens, peut-être que ça donne des idées aux autres. Dites juste merci. C'est vrai qu'on ne peut pas demander aux gens de dire merci. Ça, je me prêche à moi-même. Pratiquer la gratitude, je me prêche à moi-même. Je dois apprendre à dire merci. Et lorsque je vois une vidéo qui m'inspire, ou je vois un article ou un post qui me pousse à l'action, qui m'aide en tout cas à avancer, pratiquer la gratitude, c'est très important. Donc, c'est le dernier point que je voulais aussi partager. J'aime bien ce point parce que ça englobe un peu le tout. Quand on est reconnaissant, simple fait simplement de présenter cette appréciation-là à ceux-là qui nous font du bien ou qui nous aident, ça leur donne encore beaucoup plus envie de nous faire du bien. C'est ça. C'est comme par exemple, il y a une fille que j'avais mis en contact avec un des entrepreneurs au Congo pour que puisse avoir juste de l'expérience professionnelle. Elle a travaillé avec cet entrepreneur et moi je savais pas, je l'ai perdu de vue, je crois peut-être 1 année ou 2 ans. Et un jour, elle me retrouve sur les réseaux sociaux, elle m'écrit et me dit ouais, je voudrais vraiment te remercier. Tu sais, grâce à toi, j'ai rencontré cette personne avec qui j'ai travaillé et maintenant je suis responsable dans l'un de grands hôtels à Kinshasa. Et je voudrais vraiment te remercier pour ça. Je dis non, je suis vraiment content que tu aies fait quelque chose de l'opportunité qu'on t'a donnée. Tu vois? Et ça me fait plaisir de savoir que, ça me fait plaisir et ça me rend fier de savoir que tu m'as bien représenté par rapport à la personne je t'ai mis en contact et voilà là où tu es aujourd'hui. Et je ne manquerai pas, une fois si je suis à Kinshasa, je viendrai à te voir, tu vois. Et ça te donne ce courage-là d'aider encore plus, d'aider même pas simplement cette personne, mais d'aider d'autres personnes C'est ça. aussi. C'est ça. Courage. Imagine si ce podcast avait beaucoup de succès et qu'on reçoit des merci de partout. J'imagine l'émotion qu'on va ressentir, tu vois. Ça va nous encourager. Bon, là, on peut avoir l'impression qu'il y a personne qui nous suit. Mais peut-être que tout ce qu'on a dit là, ça peut inspirer quelqu'un. Et le simple fait de dire merci d'avoir partagé ces idées, je crois que ça va booster quelque chose en nous. Qu'est-ce que toi t'en penses? Exactement. La meilleure façon pour les gens qui nous écoutent, par exemple, de dire merci, parce que parfois, c'est pas tout ce qu'on dit qui intéresse tout le monde, mais c'est peut-être une seule chose qu'on a dit, une seule chose qui a voilà, résonné avec quelqu'un, c'est bon. Seule façon de nous dire merci, c'est d'aimer la vidéo, de commenter la vidéo ou de partager la vidéo parce que ça nous permet d'atteindre encore beaucoup plus de monde, ça nous permet de grandir cette plateforme et ça nous permet de partager encore d'autres choses et qui vont peut-être être importantes pour d'autres personnes aussi. Oui, et surtout de vous abonner et Ouais, d'activer cette cloche-là. C'est très ouais, important. exactement. Ça aide à avancer, à grandir le show et avoir d'autres invités ici et à parler des choses qui vous intéressent aussi. Donc, c'est aussi une façon de dire merci. Donc, Ouais. c'est un peu ça. Je pense qu'on va finir sur cette note-là. Ouais, je pense que c'était ça le pot d'aujourd'hui. Absolument. Merci, David.